Ouais, c'était sympa hier. Ouais, c'était Bah ouais, J'ai fait ouais. petit barbecue du coup. Petit barbecue au final, parce que moi j'avais la flemme de faire un barbecue, au final on en a fait un, c'était sympa. Et, Pour une fois, on n'a pas abusé en termes de bouffe, donc je crois. Ouais, il y a eu pas beaucoup de reste. Fait un petit badminton jusqu'à 4h30. Ah ouais? Moi, à un moment, j'ai joué avec la main pendant 20 minutes. T'as joué avec Il la y main? avait que 4 raquettes et on était 5. Et t'y arrivé avec la main. Déjà que t'y arrives pas avec la raquette. Justement, il était meilleur avec la Ah ouais? Allez, je pouvais même te la faire main gauche. Non, mais en fait, il faut juste l'avoir assez droite et voilà. Hein. Putain, je me suis fait plumer au Ça, poker. c'était comment? Je me suis fait plumer au poker. Combien? Ouais, il a mis 10 balles. Ah, J'allais dire, vas-y, c'était t'en mets entre des potes, sous, ça c'était... valait Non. pas. Ouais, c'était entre potes. Ah oui. C'est Amber, frérot, elle nous a plumé, frère. Elle nous a un par un. Elle joue bien, ouais, la chatte. Ah ouais, très très forte. Ah ouais? Bah tu sais, elle a grandi à Saint-Tropez, donc elle est au casino à Ah Saint-Cannes. ouais. Dangereuse. Ah ouais. Ça, c'est la meuf, elle prend Même Robin, tu sais, il faisait le mec, ouais, moi je suis une machine de guerre au poker, elle a C'est sorti en vrai. deuxième. C'est la meuf, elle prend le paquet, elle fait. Tu fais. Non. Est-ce bah, que t'as non joué plus. comme un Non, con ou juste... Ouais, je comme un con. Ouais, quand même. Ouais. Bon, on commence. Commençons. Commençons. Bienvenue dans le podcast 4 ou 7 potes. Ouais. Wouh. On n'avait pas de nom au premier, j'ai dû le rajouter en post-prod, mais du coup là on l'a. Un post-prod. 3 ou 4 potes. Donc pour réexpliquer le truc, parce que... J'ai dit c'est 3 ou 4 potes plutôt. Donc pour expliquer un peu le truc, moi je suis Léo, donc je suis l'hôte du podcast. On va décrypter des clips musicaux, oui décrypter, bon avec notre décryptage. Analyser. Analyser. Voilà. On va parler de clips. On est un peu Hugo Décrypte de la musique, quoi. Voilà. Non mais on va parler de clips musicaux de la Proportion gardée. Évidemment. et de cinéma, de plein d'autres trucs. On va discuter un peu de tout et n'importe quoi autour des clips et c'est un peu un prétexte pour que C'est un prétexte pour papoter. pour papoter, voilà. Voilà. Donc là, je suis avec la même équipe, avec une personne en moins que le premier épisode, avec Noah et Deluc. Moi le mignon garçon pour les filles. Voilà. Invité sur Insta. Casse les couilles. Je l'ai mis dans le podcast. Magnifique. Je l'ai mis dans le podcast. Le métis. C'est important que les gens s'imaginent. Non mais du coup aujourd'hui on va parler de Tiakola, de Taïk et de JER. Mais on commence avec Drake et sa sortie de ses albums Iceman, il y avait quoi Se d'autre libérer d'Universal. Voilà. Donc pour rappel un petit peu de d'ailleurs ouais, petite précision pour les auditeurs, tout ce dont on va parler, ça va être dans les stories à la une du compte Instagram 4 ou 7 podcast. Et donc comme ça vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Ah, c'est pas un podcast, c'est un podcast. Allez du coup pour le contexte de Drake, donc il y a une sortie de plusieurs albums. Donc non, de base c'était juste Iceman, mais au final il en a sorti 3. On a du coup su par la suite que c'était pour se libérer un peu du contrat de Universal. Qui l'ont trahi face à Kendrick. Voilà, c'était donc avec le clash de Kendrick. Apparemment ils auraient plus poussé Kendrick que lui. Bon après c'est ce que... On n'est pas dans le monde du business musical, donc on peut pas forcément savoir si c'est vrai ou pas, mais donc il en a sorti 3 pour être libre. Et déjà toi t'as écouté juste Iceman? Je connais que Iceman. Voilà. Iceman. T'en as passé quoi? Bah, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. On retrouve un peu un Drake méchant entre guillemets, ce qui nous manquait depuis un moment. Enfin moi sur les derniers albums, j'ai pas comment dire. T'as pas accroché toi? T'as pas Si, retrouvé enfin tu vois, il y a des sons qui ressortaient quoi, mais c'est pas le Drake de Drake, tu vois, le Drake qui m'a fait aimer Drake. Voilà, c'est pas Taker. Et donc ouais, j'ai bien kiffé Iceman. Enfin, il fait des références un peu à tous ces hops entre guillemets, tu vois. Il fait référence à la ville de Toronto, etc. Moi, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ok.
Moi, j'avoue que je suis un peu plus chafouin. Ouais. Je suis un peu plus chafouin avec cette petite histoire. Non, en vrai, je trouve que les prods sont très très cool sur l'album. Là, je parle que de Iceman parce qu'en vrai, les deux autres, c'est vraiment beaucoup moins bien. Ah ouais. Alors, il y en a un des deux, je me rappelle plus des noms, mais il y en a un des deux, c'est vraiment électro. Genre house, mais je trouve que c'est pas très très bien amené. Genre, j'ai beaucoup plus préféré le Honestly Nevermind, qui était avec un délire peut-être qui suivait des tendances et tout, mais je trouve qu'il avait très très bien fait. Enfin, en tout cas, de mon avis personnel. Et là, je trouvais que c'était vraiment un peu... Il y avait tout et n'importe quoi. Oui, il fait beaucoup de style dans cet album. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Après, il y a un autre album, bon, il est bien, mais sans plus. Et là, Iceman, les prods sont vraiment bien. Mais il y a genre quelques petites pépites comme là, ce qu'on vient de regarder, la Make Them Pay. Il y a aussi Whisper My Name, là. Ouais, il est vraiment tard ce son. Mais je trouve que il n'y a plus du tout le truc justement un peu contraire de toi, où je retrouve pas forcément le Drake des top lines et des couplets hyper tranchés, qu'on retient de fou, tu vois. Genre là en fait je trouve que c'est juste une accumulation de freestyle que tu vas jamais retenir et que tu retiens peut-être un ou deux couplets, enfin non, en fait c'est plus des c'est plus des punchs, je trouve qui lâchent ouais, mais tu vois dans ses anciens albums il lançait des punchs et tout, et pourtant il y avait, je trouve, je sais pas comment dire, une mélodie, enfin c'était pas la mélodie, mais tu sais, c'est le truc de les paroles, tu retiens le rythme en fait de la musique. T'avais vraiment un rythme, un refrain hyper remarquable et tout, genre c'était, alors que là c'est vraiment que des freestyles, j'ai l'impression. Et pour le coup, genre ça dénote un petit peu avec les prods qui sont, je trouve, vraiment cool. Et lui en fait genre tu prends ces couplets, tu les mets sur chacune des prods. Pour moi c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Après je sais pas, c'est peut-être parce qu'il nous a manqué aussi que j'aime bien Iceman, etc. Mais de quoi? Parce que ça faisait un moment qu'il était pas revenu quand même, tu vois, il s'est fait tout petit, il s'est fait attendre, etc. Après moi ça n'empêche pas que tu vois un A$AP Rocky ou quoi, il avait pas sorti un album depuis une éternité. Bon, je dis pas que son album était aussi bien que les anciens, mais en tout cas il y avait un vrai rythme dans les sons et tout, genre dans les refrains, tu vois, genre tous les sons, tu retiens les paroles, tu retiens le rythme qu'il avait mis dedans, tu vois. Alors que là Drake c'est vraiment juste des freestyles. Bon, c'est du Drake. Ils sont Drake, c'est ce qu'il fait depuis 5-6 ans. Je dis pas qu'ils sont pas bien, genre en vrai il y a vraiment beaucoup de... Je crois qu'il y a même tous les sons de l'album que j'ai retenu, mais que j'ai mis dans ma playlist, mais parce qu'ils passent bien, tu vois. Parce qu'ils passent bien, machin. Mais je vais pas forcément, en écoutant la musique, chanter à tue-tête le son. Et ça, moi, c'est ce que j'aime dans Drake ancienne, tu vois. C'est que t'es là, t'es dans ta voiture, t'es dans ta douche, tu cries ta race. Tu cries Drake. Non, mais tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Après, niveau clip, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah déjà, tu vois, je trouvais ça cool au moins qu'il fasse, enfin au moins pour Iceman du coup, qu'il fasse un clip par son, je trouvais ça cool. Ouais. Pour le premier qu'on avait vu, c'était lequel déjà? C'était... National Treasure. National Treasure. Ouais, bah... Clip classique quoi. C'est classique, mais je sais pas, il veut faire quand même ressortir une esthétique assez sombre, cinématographique, un peu à la Nolan justement. Il y a des idées intéressantes, genre le moment où il chante et il y a cette espèce d'ombre un peu où tu peux pas du tout voir son visage. Tu sais, on dirait vraiment, c'est ce côté un peu limite un méchant dans un film, que tu vois pas du tout le visage, t'as juste le son. Et après tu reviens sur des plans un peu plus blancs. C'est intéressant. Après dans l'idée, ça reste un clip où t'as un groupe de mecs derrière qui sont un peu posés, tu rappes face à la caméra. La quasi-totalité du clip est un clip assez classique en soi. Il y a des visuels sympas, mais c'est pas... voilà quoi, c'est un clip Drake, il a dû en faire 12 000 des comme ça, tu vois. Oh, je suis pas... justement, moi, c'est un peu ce que je critique un petit peu dans ces clips-là, c'est que c'est pas forcément ses habitudes de faire ça. Ouais, justement, tu vois, ce genre de clip c'est plus des clips
un peu plus générique. Bah c'est ça, un mec comme Drake, tu peux faire 10 milliards de clips comme ça avec le budget que t'as, mais c'est un peu con quoi. Enfin là j'entends, moi parce je suis que d'accord. c'est logique. Tu sors un projet, tu veux faire beaucoup de clips d'affilée, oui bah c'est sûr que je vais pas m'attendre à ce que tous les clips soient d'une certaine qualité, tu vois, c'est sûr qu'il y a des clips qui vont être un peu moins importants. Oui. Rien que le clip qu'on a vu après en termes d'animation, c'était vachement plus intéressant. Tu vois. Mhm. Après, ça reste Ça dommage m'a quand rappelé t'as... ton jeu. Ça reste dommage Miami, Ouais, Miami. Hôtel Miami. Ça reste dommage quand t'es un aussi gros artiste et bah tu rentres un peu dans ce truc un peu feignant de refaire un clip juste classique alors que bah potentiellement t'es Drake quoi. Après, je sais pas, parce que pour moi, ça fait aussi ressortir un peu la ville, genre, tu vois, la froideur des images, etc., etc. Ça Ouais, fait, Oui, mais bon. ça fait Canada, ça là, fait vous Toronto. avez quoi. regardé 3 clips. Moi, j'ai tout regardé. Ouais. Sur les 15, franchement, il y a 15 fois où tu vois la ville. Ok, c'est Toronto, machin, il est fier de ton truc, machin, mais tu peux l'amener différemment. Tu vois, genre, le truc de la mairie, je trouve que c'est assez intéressant, même si. Bah, c'est intéressant, mais ça finit, c'est un clip dans un bureau. Même si voilà, c'est l'utilisation de ce truc est pas très utile. Enfin, je trouve que il aurait pu l'utiliser beaucoup mieux, tu vois. Mais en soi, c'est intéressant d'aller dans le bureau de la maire, tu vois. Bah, à En ce vrai, niveau-là, en fait, c'est- le truc, c'est que tu vas dans le bureau de la mer, bah, limite, tu fais un peu un clip où genre c'est toi et mère, t'as des Oui. temps, tu vois. tu mets un peu Tu rentres vraiment Tu dans mets un un vrai storytelling. truc. C'est pas juste, ah, je suis dans le bureau du maire. En fait, on dirait un artiste de seconde zone qui serait en mode, oh, je peux prendre le bureau de la maire de ma vie, de mon coin, du coup, je fais juste mon clip en mode, regarde, je suis dans la mairie, il représente, alors que t'es Drake. Déjà, ça me choque pas tant que ça que t'es à la mairie. Mais si tu arrives à avoir la mairie, bah, tu fais un vrai projet, tu ramènes une équipe, tu fais pas juste un truc où tu rappes dans un bureau. Bon, Mm. bah, tu mets une meuf fraîche, c'est sympa dans l'idée, mais, bah, c'est un clip de rap classique américain comme on a vu 1000 fois, quoi. Ouais, Ouais, donc moi, tu vois, genre, en faisant un clip par son de ton album, tu vois, tu peux faire un truc en mode storytelling sur sur tous les clips, il y a une petite histoire qui se suit, tu vois. Par exemple. Genre ça aurait été intéressant. Je sais que il y avait Laylo qui avait fait ça à un moment. Il y a Chris Brown aussi pour un de ses albums, il avait fait ça. Et ça, je trouve que c'est hyper cool parce que du coup, t'as des espèces de... Ah oui, t'as un peu un... Oui, Un cliffhanger. Ouais. Bah, surtout que, moi, tu vois, par exemple, bon, après, encore une fois, c'est partir un peu plus loin, mais quand on vient au clip en animation, là, on va parler d'animation plus après, mais je te rappelle juste la fin du clip, les plans juste de la ville. Dans l'idée, si tu fais un truc un peu storytelling, bah, imaginons, tu vois, Drake qui fait sa vie, là, c'est clairement, il va dans une supérette et il prend des trucs. En soi, le clip, c'est ça, c'est juste que c'est animé d'une manière chelou. Bah, tu fais un truc où là, il arrive dans la supérette, il rentre, t'as tout ce truc trop chelou, du coup, c'est original, et après, au lieu de juste faire un plan d'en haut de la ville, moi, un plan qui, pour moi, je trouve ça toujours stylé, et tu le fais, c'est simple, surtout à l'époque des drones, bah, il rentre dans une caisse et tu suis la caisse dans la ville. C'est 1000 fois plus intéressant, t'as pas juste un plan global de la ville, tu suis une caisse dans la ville, et si les 2 dernières minutes du clip, c'est tu suis la voiture de Drake dans la ville, et quand il se gare, c'est la fin du clip, et là, du coup, le prochain clip, tu le retrouves là où il est. Ouais, c'est c'est vachement ça. plus Ouais, intéressant. c'est comme ça, genre. Et on est à une époque où tu mets un drone derrière une voiture, t'es Drake, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, C'est qu'est-ce qu'on surtout fait, qu'il a fait des épisodes pour Iceman de genre Ouais, 2 heures. c'est vrai. C'était, enfin, bref, c'est hyper long. Là où il se fait suivre par le clown et tout. là. Et il y a un énorme plan, enfin il y a un très long plan, où il est dans une camionnette avec écrit Iceman et tout dans les rues de Toronto, je pense. Enfin, je sais plus, j'ai pas regardé la ville. Non, c'était Et t'as grave des gens qui le reconnaissent du coup. Et Bah ouais. du coup, vraiment, la camionnette, elle est entourée de personnes, tout ça. Bah ça, c'est trop Et genre, fun. en vrai, tu mets un drone, comme t'as dit, derrière ce camion-là. Tu t'en sers pour le clip, machin. Du coup, tu vois tous les gens qui s'agglutinent, machin. Ça peut être plus stylé que juste des plans, là, comme on voit sur la télé. Enfin, en vrai, Bah, c'est ça. vraiment, tu mets ça sur la télé, c'est un fond, c'est un fondé. Énorme plan de télé avec les autoroutes et les voitures qui avancent, je pourrais aller Ouais. passer des heures. Hein, vraiment. Je préférais celui avant, moi, avec la forêt qui arrive sur la plage, là. Ouais, mais moi, les routes avec les différentes voitures, vraiment, ça m'a obsédé. Mais ouais, enfin bref, tu fais un truc un peu plus intéressant que juste des 15 clips qui se suivent pas. Bah, en fait, on dirait le truc en mode, j'ai mon nouveau projet, je balance tous mes trucs. En fait, c'est le truc où, évidemment, il y a ce côté marketing derrière de, bah oui, un son ça marche, je me suis dit un clip, tu sors tout d'un coup, tu veux péter, t'es Drake, tu veux faire un truc. Pas Ouais, mais forcément. tant que dans ça. l'idée, c'est ce que tu vas chercher, mais c'est dommage de faire ça. Limite, je trouve ça limite plus intéressant. Tu fais un truc où tu sors le projet, tu lâches 5 clips, t'annonces que 2 semaines après t'as 5 prochains clips, du coup les gens ils sont hype. La semaine d'après t'as 5 prochains clips et tu sors tes 15 clips mais de manière différente, avec une vraie histoire. Tu fais un truc comme ça où les gens ils attendent un peu comme une série. Tu
putain, mais là, tout le monde parle de Drake sur internet. Bon, tout le monde parle quand même de Drake, mais c'est dommage un peu qu'on ait pas mais plus pour loin. combien de temps, tu vois? Là, on a parlé de lui pendant 2 semaines. Bah, on va plus parler de lui à partir de. Ouais, alors que là, tu vois, on Parce aurait que tu vois, il y a même pas de son un peu summer vibes, tu vois, comme il sait faire en vrai. Enfin, il sait tout faire ce mec de base. Tu vois. Oui. Il est capable de tout faire. Là, tu vois, il te lâche ça avant l'été, t'as pas un vrai truc pour t'ambiancer, etc., quoi. Et C'est que de la distract, et voilà. Parce que je crois que Jules, il m'avait envoyé un son du coup d'un des autres albums. Titi là ou. Mais il faut les écouter, les autres albums, tu vois. Ouais. Genre, là, le principal album, c'est Iceman. Ouais. Il met même pas un son un peu ambiançant dans ce. Ouais, tu fais un album-là. son d'été. Ça reste assez froid. Surtout que tu fais un son d'été. Les sons d'été, je suis vachement plus conciliant en termes de clip. Ouais, tu fais un clip, t'es à la mer, t'es à la piscine, il y a des meufs, il y a des camarades, il y a des potes et tout machin. Vas-y, Mais ça fonctionne. C'est un son d'été, de toute façon, c'est ça qui est censé marcher. Genre, Bah oui. un son d'été de Drake, bah justement, tu vas voir des meufs qui twerk au bord d'une piscine avec Drake qui chante et le son qui bouge avec des bouteilles de champagne et tout. Bah là, je serai en mode clip simple, mais clip d'été, c'est ça l'été pour les gens, surtout aux Tu regardes ça avec tes potes, tu mets ça. Espèce de En gros vacances. pervers. Ah, tu sais très bien. Enfin voilà quoi, Drake sympa mais pas retenable du tout quoi. Enfin, je trouve que c'est pas un projet qui va durer dans le temps quoi. On verra, de toute façon. Faut lui laisser le temps au projet. Oui. Là, il a déjà battu tous les records, machin, tout Parce ça. que c'est quoi. Drake et parce que les gens Parce que ils c'est kiffent, Drake. et parce qu'il y a 3 albums qui sont sortis d'un Oui. coup, donc ça triple les stats. Bien évidemment. Donc ouais. Par contre, est-ce qu'à un moment, on va parler de la note que Chris Brown il a pris sur son album? Un 8, 1,3, je crois, c'était. un 3, Ouais. allez, un 3. 1,3 sur 10. Aïe, aïe, aïe. En termes de musique, Ouais. Ouais. ah bah j'ai pas écouté l'album. En plus, je mais- suis tombé sur l'article, il le défonce. T'avais dit Il quoi, faisait t'avais marre. dit quoi la semaine dernière Aïe, déjà, aïe, sur aïe. l'album? T'en pensais quoi, dernier de Chris Brown là? Que c'est C'était la pas. Bah, c'est dans la lignée de Drake, en fait. Ouais, c'est pas d'effort. bah, en plus, j'avais un peu fait le rapprochement dans mes notes, c'était que bah, là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu au même stade de leur carrière. C'est en mode, ils ont tout fait, Ouais. ils savent plus quoi faire, et du coup, ils font un peu n'importe quoi, enfin, sans truc marquant, tu vois. Ils sortent un peu des trucs à la va-vite, enfin, pas à la va-vite, mais tu vois, sans que ça marque vraiment les esprits, tu vois. Ouais, mais c'est ce truc de y a plus d'effort. C'est... En fait, il sort plus en quanti qu'en quali, je trouve. Ouais, mais c'est le problème de t'arrives en gros artiste américain, tu t'en bats les couilles, c'est soit ton équipe, soit ton studio, soit ton équipe technique et tout machin qui s'occupe des trucs, et tu fais plus d'efforts, mais c'est dommage quoi. T'es un gros artiste, t'as un max de budget, bah, tu vois, ne serait-ce que quand on avait regardé un peu l'équipe d'Asap Rocky une fois avec Alex, bah, le mec c'est aussi un gros artiste, bah putain, il y a vraiment beaucoup. Après, c'est pas le même calibre quand même. Évidemment, mais t'as quand même beaucoup, c'est quand même un très très gros artiste. C'est quand même Asap Rocky, hein. Et Oui, t'as c'est plein pas de le clips même où t'as calibre. des idées différentes, tu vois, ne serait-ce que le clip, je sais plus comment il s'appelle, mais le clip où il se passe que des trucs à la con dedans. des trucs chelous. Ça, tu vois, C'était Taylor Swift, non? Taylor Swift, trop chelou, mais le clip, t'es devant, bah, la preuve, on l'a regardé 3-4 fois, parce que, bah, le clip, il est fun, tu regardes, à chaque fois, tu remarques des trucs différents, tu rigoles. Bon, ok, il y a un peu un budget, mais en soi, le budget, c'est de payer des gens pour faire des conneries, de faire un peu de montage. Sinon, je pense, pour Asap Rocky, Parce c'était que un samedi, quoi. c'est exactement ce qu'a dit Noah, c'est que en comparaison avec la qualité et la quantité, Asap Rocky, bon, il a un petit peu abusé sur le temps, ça faisait vraiment 6 ans, je crois qu'il avait pas sorti d'album. Mais quand tu regardes sa carrière, il a sorti genre, je sais plus, 5 projets avec des mixtapes, tu vois, enfin, en comptant les mixtapes. Donc, bah forcément, t'as beaucoup plus d'idées, tu vois, t'as une meilleure qualité que si t'as sorti 10 albums en même c'est temps. évident, hein, tous les trucs créatifs, c'est ça, hein, quand tu commences à partir en quantité plutôt qu'en créativité pure. Bah oui, après, oui, c'est ça, c'est la créativité, ça se travaille et ça s'alimente, tu vois. Bah déjà au bout d'un moment t'as moins d'idées, surtout quand t'es des mecs qui sont au-dessus depuis aussi longtemps dans l'industrie, mais après, encore une fois, on en revient au même problème. T'as une époque où t'as 3 milliards d'artistes, t'as 3 milliards de connards qui veulent faire des clips, bah tu te renseignes, il y a forcément un mec aux États-Unis qui a une idée intéressante avec qui tu peux bosser, tu vois, genre quand t'es un aussi gros artiste, t'as même plus besoin de trouver l'idée, t'as juste besoin de trouver des mecs qui ont les idées et de bosser avec eux, en soi, tu vas pas me faire croire que c'est Drake qui trouvait les idées de tous ses sons, enfin de tous ses clips, c'est sûr que c'est une équipe. C'est comme l'autre fois, je parlais avec Hugo, enfin avec Hugo, et il parlait justement des prods, et on avait écouté un son de je sais plus quel producteur, et il me disait qu'en vrai, bah maintenant les plus gros producteurs que t'écoutes américains ou même français,
En fait, ils font juste appel à d'autres producteurs. Bah oui. Eux, ils font les mélodies, ils font tout. Et ensuite, ils envoient au plus gros. Et lui, il met juste peut-être les hâtes ou ou quelques petits changements machin. Ils mettent leur tag et c'est bon. C'est ce que les gens ils comprennent pas avec pas mal de trucs créatifs, c'est qu'à un moment où tu deviens en professionnel, tu vois, par exemple, il y a eu un peu un truc récemment sur YouTube où, avec des mecs genre du grenier ou genre même, je sais pas ce qu'il fait exactement. Bon, après, celle d'Afrique, ça lui a plus reproché des trucs un peu Wikipédia, mais où c'est des gens, tu sais, qui font vraiment des vidéos, des fois avec un vrai truc derrière, genre des vidéos un peu recherchées et tout, et qui sont en mode, j'ai des collaborateurs qui m'écrivent mes textes. Et les gens, ils sont en mode, mais c'est plus toi. Bah si, c'est juste que tu utilises des gens qui sont spécialisés dans des sujets. Non, pas tu tu payes. Travail, tu les payes, tu fonctionnes avec eux, et ensuite, toi, tu mets ta touche dans le truc. Ça veut pas dire que tu travailles plus, ça veut juste dire que t'es tellement à un niveau professionnel que les gens, c'est toi qui veux voir, c'est toi qui veux voir travailler, t'as ta touche à toi, t'as ton truc. Mais, c'est beaucoup plus professionnel d'être en mode, je peux pas tout faire. Je peux bosser avec des gens et tout, et justement aller voir d'autres gens plus doués que moi. Ouais, parce que tu peux pas être doué dans tout. Tu peux être un très bon musicien, mais t'es un clipper de merde ou t'es pas un mec qui a des superbes idées. C'est pas grave, tu vois, genre qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Tant qu'après le résultat est bien, et après tu vas pas me faire, c'est des mecs qui ont pas de problème, ils ont de oseille, ils peuvent recruter des gens, surtout que combien de mecs qui seraient prêts à buter leur daronne pour bosser avec Drake, tu vois. Genre, faut arrêter quoi. Oui, bah oui. Puis en termes de payer des gens pour écrire ce texte, Drake il est dans les premiers. Donc en plus, toi, tu payes des gens. Le ghostwriting, ça y va. Hein. Tu payes des gens pour écrire tes textes, t'inquiète pas que tu peux payer des gens pour faire tes clips un peu mieux, hein. Ça, c'est pas. En vrai, moi, en plus, pour en revenir au truc d'animation de Drake, j'ai bien aimé le truc un peu. C'est un côté un peu. T'as l'impression que c'est sous substance, et puis tu sais, un peu très. Un gore, mais un gore très mal. Un peu mal fait, un peu Smiling Friends, un peu, je sais pas si tu as déjà vu la série, c'est un truc assez particulier, ça. Série à la South Park, tu vois, mais vraiment avec un visuel très chelou, tu vois, genre les personnages sont bizarres et tout, ça, tu vois, ce genre de choses. Un peu de Ghostbusters. Alors, oui, j'allais y venir, justement, Ghostbusters, par exemple, le petit bonhomme dans le frigo, des trucs comme ça, ou le petit bonhomme que tu vois sur la boisson, c'est vrai je sens qu'il y a une inspiration des fantômes de Ghostbusters, tout ça, mais visuellement c'est intéressant. Après, comme on a dit, il y a 2 minutes 30 de plan séquence de Toronto, bon, on aurait pu faire un truc plus fun, mais vas-y. Ça reste des animateurs, c'est plus cher à payer. Après, on en revient au truc de Drake, tu vas pas me faire, je peux pas payer un animateur pour faire un clip de 3 minutes. Je pense pas que c'est qu'il peut pas le payer, c'est pour la faire. Ouais, pour ça, le gars. mais même ça, tu vois, en soi, c'est parce que on en revient au truc de t'as voulu tout publier d'un coup, ce que je comprends, t'as des deadlines et tout. Il l'aurait sorti 3 mois plus tard, il aurait peut-être eu le temps de faire. Faire une animation complète et ça a quand même un peu plus de gueule. Après, bon, ça reste des trucs plus fun à faire. Et tu vois, c'est sûr que pendant les 2 minutes d'animation, t'es dedans, tu regardes, tu vois un peu tous les détails, c'est coloré, c'est fun. Drake, il est bien représenté en plus, c'est rigolo. Voilà, le mec qui sort son cœur en chaîne et au final il se fait avoir faille instant, tu vois, il y a plein de trucs fun et marrants, mais bon. C'est dommage que ça aille pas plus loin. On passe à la suite. Vous avez d'autres choses à. Bon, sur Drake, c'est bon, hein. Un mot pour décrire. Enfin, c'est un mot pour décrire le projet. Toronto. Dédicace à toute la communauté québécoise, on vous aime les gars. Ouais, feignant. Oh. Et toi, Léo? Pour un Drake, feignant. Moi, je dirais. Pas iconique. Je dirais pas feignant parce que c'est un. Pas iconique. Ouais. Ok, excuse-nous, Ovio Chris. Oui, ok. C'est vrai. Ouais, non, je dirais pas qu'il a pas bossé. En vrai, tu sais pas tout ce qu'il a bossé, ça se trouve, pendant les 2 ans là qu'il a fait. Ouais, mais je parle pas de musique. C'est pas. En fait, c'est pas Musique, feignant, c'est plus. Il est pas allé au bout. Ok, bah si tu veux, je vais pas feignant. Ça peut être dans le truc, mais. Facilité. Voilà, ouais, Tu as c'est plus vraiment ça. facilité, tu te fais pas chier, tu sors pas de ta zone de confort, tu fais des clips classiques, tu sors des sons, tu t'en bats les couilles, enfin bon, facilité. Ouais, il est pas allé. T'es Drake, tu te prends pas la tête. Quoi. Il est pas allé au bout du sujet, genre. Il s'est arrêté à 70% et en vrai, les 30%, ça aurait été. Oui, parce que vous dites feignant, en termes de créativité, moi, sur l'annonce de son album, je l'ai trouvé exceptionnel. Le marketing non qu'il a mais fait. oui, mais alors pourquoi il continue pas sur sa lancée avec des clips quoi? Ouais, si, vas-y, continue, excuse-moi. Parce que c'est vrai que toi t'as peut-être pas vu, mais l'annonce de son album, il a genre mis un énorme bloc de glace dans Toronto ou non c'était Toronto. Avec l'oseille dedans là. Ouais, non, c'était pas de l'oseille. Si, c'était non, c'était juste une annonce et genre fallait creuser pour trouver une mallette ou un truc comme ça avec il devait fondre en il y avait pas un peu d'oseille dedans pour celui qui trouvait. Non, c'est juste un streamer, il est allé au manoir. J'ai vu les vidéos des gens qui en fait, on en revient au problème un peu avec le monde, pas forcément le monde de la musique maintenant, même en général les domaines créatifs.
on est à une époque où le marketing est limite plus important que tout. Et c'est évidemment super important le marketing, tu vois, un truc comme ça, bah, ça permet que ça tourne sur les réseaux sociaux, ça tourne partout, c'est tout. Mais comme on a dit, bah après, le marketing c'est bien, mais si la créativité là, elle vaut pas le coup, t'as beau m'annoncer ton album pendant 6 mois, si quand l'album il arrive, je suis en mode bah ok, j'en ai rien à foutre de tes annonces quoi. Après, oui, de toute façon en marketing il a toujours été très fort Drake. Hein, il avait gelé aussi, il a gelé les sièges en courtside des Raptors. Ouais, ça tu vois, c'était trop bonne idée. Ça, c'est pas mal ça. C'était trop bonne idée, mais après, bah ouais, c'est dommage. Ouais. J'espère que ça va pas couler sur le parquet après. Et après, il gondole le parquet. Ah bah ouais. L'argent. Bah ouais. Qui paye ça? Mais après, c'est les médecins qui doivent soigner les blessures et tout. Ouais, putain. Franchement. Du coup, Tiakola, Savage. TIA. C'est réalisé par Bishop Nast. Donc, sur le contexte, je vais laisser le petit Thomas en parler. Alors, Tiakola, a.k.a. William Mundala, de la cité des 4000 de la Courneuve. Le roi, le seul, l'unique. Vas-y, salut Afrique. Des mélomanes. Non mais faut le dire. T'es notre reporter. Alors en direct de la cité des 4000. Tiakola, alors ce son Savage, c'est le premier single qui sort pour son prochain album, qui là il a annoncé la date de sortie du coup, qui sera le 25 septembre 2026. Donc 2 ans après son dernier album BDLM, où justement BDLM il avait mis en avant une... TSM. Hein? Waouh. Waouh. Bravo Léo. Vous savez ce qui passe ces samedis soirs à faire, hein? Et du coup, ouais, BDLM, en fait, c'était un album où en fait, il mettait en avant pas mal de jeunes artistes mélomanes un peu. Tu vois, cette nouvelle vague de rappeurs, chanteurs, entre guillemets, français. Et donc là, Savage, il revient pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ah ouais. Faut le dire, d'accord? Il y a eu pas mal de polémiques autour de ce son. Donc notamment parce qu'il s'est pris la tête avec un rappeur, je sais pas si vous connaissez AMK. Bah ouais, du coup j'ai vite fait entendu parler de lui, mais... Moi c'est dommage parce que pour une fois qu'il y avait un rappeur chanteur qui joue au basket, tu vois, je l'aimais bien. Mais du coup vu qu'il s'attaque à mon Tiako, ça va pas le faire. Ah, c'est lui qui s'est attaqué en premier? Ouais, il a attaqué en premier dans ses sons en disant que Tiako il écrivait mal ses textes ou un truc comme ça. Voilà, il a attaqué et après... Bon, après, vous pouvez l'entendre dans Savage, il dit les gars, arrêtez de voler mes flows, en fait. Vous faites que ça, etc., etc. Un peu comme A$AP Rocky avec Drake, tu vois. Ouais. First you stole my flow, so I fuck your bitch, tu vois. J'ai trouvé fort, ça. Putain. Voilà, et puis ensuite, il y a eu une polémique. Il a sorti un son 2-3 semaines avant avec Landy, le rappeur Landy. Ouais. Où ils avaient mis en avant le drapeau français avec une étoile, voilà, parce qu'ils sont fiers des Français, ils ont raison, voilà. Et ça a généré énormément de réactions racistes de la part des racistes. Des connards. Ouais, des connards, voilà, faut le dire. Voilà. Et du coup, là, il le remet en valeur dans ce clip, je trouve ça cool. Il a fait tout un merch autour, c'est sympa. Le mettre en grand comme ça sur la mairie de la Courneuve, c'est cool. Et oui, en fait, il s'est pris la tête avec... En fait, au final, tous les mélomanes... ouais, j'ai vu Monsieur Nov... Non, Monsieur Nov, ça va, il a unfollow de Insta, pardon. Ouais, après, il a unfollow pas mal de monde. Justement, il y avait Genesio avec qui il avait sorti un EP de 3 albums. De 3 sons, pardon. Il y avait Genesio, il y a Franglish aussi. Enfin, tu vois, tous ces mecs-là, quoi. Et il dit qu'il serait rien sans lui, etc. Enfin, un petit peu présomptueux, mais bon, il a le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pas contre ses propos. Même si j'adore les autres aussi, voilà quoi. Donc voilà. Oui, mais pour... c'est quoi l'artiste? AMK. Ça, c'est un peu vrai. Enfin, du coup, il se défend par rapport à ça, mais les autres, ils ont fait quoi? Bah ça, on sait pas. Ça reste du privé. Ah oui, ok. Oui, il a dû se passer des choses avec Genesio ou avec Franglish. Je sais pas exactement. Franglish, il avait répondu en mode... j'ai rien pris à personne, je suis arrivé avant, etc. Oh, pour le moment, oui. Voilà. En tout cas, je trouve ça cool que des entre guillemets rappeurs que tout le monde considère comme des chanteurs par le rap game sont au final ont plus une culture rap et comment dire, tu vois, et fight clash de freestyle, ouais, de clash, voilà, ouais. De clash que les autres rappeurs français. Oui, en vrai, voilà, c'est tout. Le problème des rappeurs français, souvent, c'est que quand ils s'embrouillent, ils le font pas par la musique, ils font des stories, quoi. Ouais. Donc, bah, c'est Booba, quoi. Alors,
tu vois, on a eu notre plus gros embrouille en France, c'est quoi? C'est Boubacaris, ça a fini, ça s'est tapé un ordi. La plus grosse embrouille qu'on a eu aux États-Unis, ça a sorti des sons de Fou Furieux, ça a fini sur Not Like Us, ça a fini au Super Bowl. Il y a quand même une nuance, c'est vrai qu'il y a un. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a fini à Orly. Ou sinon, il y a Rof qui veut pas lâcher le steak. Ouais, vas-y, c'est Benzema, il veut rien lâcher, c'est un enfer ce mec. Ils ont fait un live ensemble il y a pas longtemps. Non, mais là, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Savage? Bah, moi le son, je trouve que ouais, ça va, c'est entraînant et tout, genre en vrai c'est cool. Moi après j'écoute pas forcément beaucoup de Tiako, mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Je vais pas. Mais j'avoue que ce son-là, tu m'aurais dit c'était dans un album il y a 2 ans. Bah ouais, ok, Ouais. vas-y, ouais, tu vois. Genre, Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, franchement. Après, ça marche. Ça marche, tu vois, genre c'est. Moi franchement, ça me dérange pas si ça passe dans mes écouteurs ou quoi, tu vois. Qui plombe pas un album où c'est que ça tout le long. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais, Je suis exactement. d'accord. Après, autour du clip, moi je trouve que c'est un peu la même recette que ce dont on avait parlé pour Guy de Besbar. C'est un peu genre un truc dans une cité, si t'as des plans. Guy de Besbar, c'était l'opposé même. Non, mais Oui. je veux dire dans la façon dont dans l'idée dont c'est monté tout ça, c'est le même C'est clip, monté, genre. mais beaucoup mieux fait. Oui. Je trouve que ouais, il y a des petits moments avec des plans dans une famille Ouais, et tout. Ça c'est stylé, même quand il est dans un appart abandonné, tu vois. Et quand tu vois il y a l'appart deux et l'autre portes. appart, ça c'est un truc qu'ils font aussi dans le cinéma justement, c'est un truc dont je voulais parler du clip, c'est vraiment un truc stylé de montrer 2 pièces en même temps, Ouais. même si il se passe rien dans votre pièce, déjà ça donne un côté plus grand, ça donne un côté beaucoup plus fermé, Ouais. et c'est vachement intéressant comme plan de pouvoir montrer 2 pièces en même temps, un truc que normalement t'es pas censé voir et que toi tu vois en tant que spectateur, Ouais, c'est ça. super fun. Ça, je trouvais ça super fun. Donc, en vrai, je trouve que c'est un bon clip. En plus, en vrai, le drapeau, il est vraiment stylé. Ouais. Genre, je pense, si demain on me dit c'est le nouveau drapeau français, À ce moment-là. j'adhère, tu vois. Peut-être pas autant, mais Non, mais en oui, vrai, c'est vraiment bien. je trouve que c'est cool d'avoir fait ce petit clin d'œil et dire. Bah c'est ça, Fuck les racistes. Quand tu vois ce truc, surtout qu'il y a tout ce truc de drapeau français, ça a été vachement repris par l'extrême droite et un peu associé à l'extrême droite maintenant à 100%. Et il y a un truc depuis quelques années de reprendre contrôle du drapeau français. Non, c'est le drapeau français, c'est si t'es français, c'est ton drapeau, t'es français. Et c'est sûr que maintenant, même tu vois sur les réseaux sociaux, quand tu vois quelqu'un avec un drapeau français à côté de son nom, souvent t'as un peu a priori de bon, je vais aller sur ton profil, il y a un monde où tu vas être. Et moi-même, j'ai pas de problème avec le drapeau français directement, j'aime bien le drapeau français, tu vois, mais c'est sûr qu'il est tellement associé maintenant que, même là, tu vois, au final, tu l'associes, t'es un noir de la Courneuve, tu mets le drapeau français, les gens ils tombent dessus en mode tu mérites pas, etc. et tout, alors que t'es né en France, T'as grandi en France. t'as grandi en France, tu connais sûrement beaucoup mieux ton coin de la France que les autres gens et tout, enfin, ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est bien qu'ils le fassent et qu'ils le fassent vraiment et qu'ils lâchent pas le truc en mode. Qu'il le Qu'il le montre rassume, vraiment. ouais. Mais par exemple, par rapport à Guy de Besbar, justement, pour moi, c'est bien mieux fait déjà juste dans le fait du rythme. Là où de Guy de Besbar, c'était vachement des plans très longs, où il se passe pas grand chose. Ouais. Alors que là, il y a beaucoup de cuts. Et à un moment, il y a des cuts qui sont rythmés sur la musique aussi, Ouais. c'est super intéressant. C'est Et ça change tout le temps. Il y a des trucs différents, tu regardes des trucs. Il y a ce truc vachement du 9-3 qui est mis en avant, qui représente à plein de manières différentes. À un moment, avec les dominos, qui est écrit quelque part. Des fois, c'est sur leur veste et tout. T'as vraiment ce truc de, tu vois, il fait pas un gros plan marqué 9-3, tu vois, il le met dans plein de petites touches et tout. Et tu vois, c'est sur les maillots, voilà, en flocage. faire du 9-3, faire venir de la Courneuve et tout machin, mais c'est fait d'une manière où c'est stylé visuellement. C'est pas juste un mec qui fait un clip pour montrer qu'il vient de la Courneuve, c'est un mec qui est fier de sa zone et qui Ça, l'a c'est visuellement. vrai, c'est vrai que c'est. Et visuellement, tu vois, appréciable. il y a des plans en bas d'un bat, un peu de cité et tout, tu vois, genre ok, tu vois, mais c'est des plans vachement mieux rythmés, mieux filmés, c'est pas juste 10 mecs Même en tu dessous. vois, enfin, par rapport à Guy de Besbar, tu vois, la manière dont les voitures étaient filmées, je trouve, que ce soit c'était à l'intérieur, soit tu Ouais, vois ouais. le gamin en photo. Là, sur les crosses, tu vois, ils font des zooms un peu C'est sur les pots. C'est beaucoup plus etc., intéressant, etc. c'est en mouvement, tout bouge, tous les plans, dès que ça filme, ils sont en mouvement, il y a ses potes qui sortent du bâtiment, il y a des enfants qui arrivent, il y a des gens, il y a des keufs qui marchent, c'est rythmé, tu vois. Et tu vois, justement, pour revenir à ça, c'est qu'il fait revenir aussi ses potes de la Catqueus. Courneuve, de Catqueus, Béné et HK, je trouve ça cool aussi, tu vois. Enfin, c'est des potes d'enfance comme nous. Ouais. Ils se lâchent pas, les mecs, c'est trop Ouais, bon. et puis tu vois, c'est un truc où c'est logique, tu fais un vrai clip sur la Courneuve où tu montes bien la Courneuve, où t'es en mode fier d'être français, fier d'être du coin, tu ramènes tous tes potes, t'es en mode c'est nous la Courneuve, tu vois, genre on a grandi là, c'est notre vie, on représente, on est fier d'être français, on est fier d'habiter à la Courneuve, on vous emmerde, tu vois, genre
c'est notre France à nous aussi, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, puis là, tu vois dans le clip, tu vois, le clip, il y a rien à dire sur les paroles, tu vois des keufs qui passent, etc. et tout, mais ils sont pas en train de faire du trafic ou quoi et tout, c'est juste eux à C'est la réalité, ils font un bien sûr. truc. Ouais, à la Conrad, il y a des mecs qui lèvent le cross et tout. Ouais, bah, c'est la vie, c'est ça, et c'est bien représenté là, et c'est sympa. Ouais. Donc ouais, non, dans l'idée, bon clip, hein. Bien mieux que Guy Besbar. Ouais, tu vois que c'est un mec qui s'est vraiment pris la tête de je veux faire un clip simple, montrer d'où je viens, mais bah, derrière il y a du vrai montage, quoi. Il y a du vrai montage, il y a des vraies idées. Et après sur la musique, oui, la musique, après, moi je m'en bats un peu les couilles, mais dans l'idée, le son est sympa, je trouve. Puis surtout, le son est bien, le montage est rythmé sur la musique. Bah, moi, le clip, je pourrais et là, on l'a vu 2 fois, c'est un plaisir, tu vois. Et pourtant, c'est pas forcément le genre d'artiste que j'écoute. Donc ouais, Ah, mais dis-toi, gros. tu m'auras pas, tu vois. À la longue, je t'aurais dit. On m'emmènera pas dans la France. Ok. Bah, je crois que on est tous un petit peu d'accord en fait, Mhm. sur ce sujet. Le GOAT! That's why he's the GOAT! En vrai, en termes de français, je pense que c'est... Ah, tu vas aller sur ce débat-là? En vrai, je pense qu'au niveau rap français actuellement, je pense que c'est un des plus chauds, genre au niveau du chant et du rap, tu vois, genre tu prends un Franglish, bon, c'est un peu... Après, moi, j'accroche pas forcément au Franglish parce que je trouve ça un peu trop commercial un peu, tu vois, genre alors que Tiako, il y a un peu ce truc naturel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait ça naturellement, le gars, tu vois. Genre quand t'entends un son comme ça, tu vois pas forcément la différence entre le rap et le chant. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Alors que un mec comme Franglish, il va trop en donner au niveau du chant et ça va pas forcément être naturel, je trouve. Et après il y a Taïk, c'est vraiment que du chant, donc donc je le mets pas forcément dans la même catégorie que Non, moi aussi, je suis Tiako. d'accord, ouais. Mais je trouve que Tiako, dans son truc, c'est le meilleur. Ouais. Bah, il a ramené, justement, pour moi, enfin, il a pas totalement tort dans ses paroles, c'est que, enfin, il a ramené ce côté mélodique du rap plus en avant, tu vois. Derrière, t'as des mecs comme Gazo, ils font quasiment pareil. SDM, il fait aussi pareil, il fait des sons un peu comme ça. C'est plus le rap avant qui kick. Là, il y a plus de mélodie, plus de chants, etc., etc. Ouais. Même si certains le considèrent comme un non-rappeur. Ouais, voilà. Enfin, ça, oui. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, moi je suis pas trop d'accord. Après, ouais, je sais pas. Bah, en fait, c'est comment tu définis le rap. Oui, c'est ça, c'est que maintenant, si tu définis le rap comme du rap des années 90, bah oui, ça n'a rien à voir. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, sur certains de ses derniers albums, Drake, c'est pas un rappeur alors aussi, tu vois. Voilà, j'allais dire, c'est comme les artistes comme Drake ou Kanye West à l'époque, on disait que c'était pas forcément du vrai rap et tout. Bah non, c'est juste le rap qui évolue, tu vois, genre dans chaque type de musique, ça évolue. Le rock, quand tu regardes le rock, quand il y avait des nouveaux groupes de rock dans les années 70, 80, grunge, des trucs comme ça. Les gens, ils étaient en mode ouais, c'est quoi ce truc, c'est pas du vrai rock, machin, alors que bah si, les gars, 30 ans plus tard, c'est des légendes, tu vois, les mecs. Surtout que la question, c'est que tu définis rap comment? Tu définis rap au niveau des instrus, tu définis rap au niveau de la manière de rapper. Juste les thèmes que tu évoques. Parce que du coup, en soi, est-ce que rapper, du coup, on en revient juste au fait d'avoir un flow rapide et tout, bah du coup, est-ce que tu fais juste du rap god à Eminem ou truc que faisait un peu il y a une époque de juste rapper vite pour rapper vite? Ouais, en soi, si t'as un minimum d'instru, c'est un peu plus chanté, mais qu'il y a un peu plus de son et tout, comment est-ce qu'on définit rap? Après, je pense que c'est pas forcément une critique de dire que c'est pas forcément un rappeur, même si les gens qui le font, eux, c'est en critique. Oui, c'est un peu ce truc maintenant de la génération de vouloir mettre des labels vraiment sur tout, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de savoir si c'est un rappeur ou pas? C'est un artiste, il fait de la bonne musique, oui, non. Ouais. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de est-ce qu'il fait du rap, est-ce qu'il fait nanana? Ouais, bah tu vas les trouver dans quelle plateforme, dans Spotify, je m'en branle, quoi, c'est bon, tu t'es jeté à quoi là? Qu'est-ce que tu me casses les couilles de est-ce que c'est un rappeur, est-ce que c'est un chanteur? C'est un mec qui fait du son, t'aimes bien? Ouais, t'aimes pas? Non, qui me fait chier. Ouais, non, mais oui, t'as raison. Ouais, dédicace à tous les rageux. Ouais, dans les pour vous, c'est quoi l'artiste qui a le plus influencé, tout type confondu, genre? Michael. Compliqué Après, le problème, c'est que Michael, déjà pour moi, par rapport au thème même du podcast, c'est la plus grosse influence parce qu'il y a personne qui a révolutionné autant le milieu du clip que lui. Enfin,
Moi, mon daron, quand il m'en parlait à l'époque, c'est vraiment le premier où, quand c'est arrivé, t'avais des mini-films, t'avais des courts-métrages à la télé, Thriller, tous les autres sons qu'il fait, même des trucs plus à la con, tu vois, même des trucs genre We Are the World, tout ça et tout, genre, il y a des idées partout. Le mec, tout le monde s'inspire de Michael au moins une fois, enfin, en tant qu'artiste. Le mec, il a eu 3 milliards d'idées, et ça a été le premier qui était en mode, bah non, je fais pas juste un son, je fais un son, et derrière, je fais toute une histoire autour du son, genre Thriller. Je me rappelle même pas exactement toutes les paroles de Thriller, mais je peux te résumer les clips par cœur. Tout le truc avec les zombies et tout, le plan de fin quand ils se retournent, enfin, c'est déjà ouais. Mais genre, tu l'as bien fait, genre Thriller, tu te rappelles beaucoup plus du clip que de la musique, et pourtant Thriller, la musique elle est exceptionnelle. Non, mais dans le oui, sens non, parce que, enfin, mais dans le sens où je suis d'accord avec toi, mais oui et non, parce que Thriller, ouais, mais quand je te dis Thriller, tu dois pas forcément faire la musique de tête, mais tu dis Thriller à n'importe quel connard, ouais, mais toute Non, la ça c'est musique. Billy, ça. Mais ça, Oh mon dieu! le truc avec les mains levées, le truc avec les mains levées comme ça, tout le monde est là, tu vois. Enfin, genre, c'est. Et justement, rajouter une gestu dans une musique, ça reste à vivre éternellement. Tu prends même des exemples à la con, genre même le truc à l'époque Watch Me Nene ou même Gangnam Style. Gangnam Style, c'était un phénomène de société, mais c'est surtout parce qu'il y avait le truc où tu bougeais les mains qui a rendu que tout le monde le faisait, tu vois. c'est si bien. Ouais, c'est merde. Je suis pas. Regarde, moi j'ai 20 pas ans, coréen. je sais faire la Corée de Billy encore, tu vois, c'est fou quoi. T'as 24 ans, toi. Oh mon dieu! T'as bientôt 24 ans. Je vais pas le dire! Non, t'as pas 20 ans, chef. Ouais, mais pense à quand tu écouteras ce podcast dans 6 ans et que t'auras 30 piges. Non, 29. Oui, t'as encore 3 ans. Dans 6 ans et 2 mois. Ah, arrête! Tu te diras, putain, 24 ans, j'étais jeune quand même. Hein. Ah, c'était cool. Eh, mais attends, j'ai ma femme, cette connasse. Et mon gosse. Il sera envoyé et répété. Bah, qui c'est que c'est? Oh. Ouais, merci. Ma nana, je t'aime. Tu couperas au montage. Hop. Ok, ouais, oui, en vrai, c'était un peu une question. Bah, en fait, le problème, c'est que tu peux pas revenir sur autre chose. Non, parce Non, qu'il y a sinon, beaucoup Oui. d'autres artistes. Sinon, je pense les Fujis aussi. Pas mal. Bah, après, en fait, le truc, c'est que là, c'est parce qu'on est vachement plus sur de. On parle vachement de rap, tu vois. Après, si tu parles ne serait-ce que sur des musiques un peu plus classiques, les Beatles par exemple. Les Beatles. Ouais, Ouais, mais en inspiration, je suis pas sûr. les Beatles, ils ont inspiré tellement de gens que tu Oui. t'écoutes en termes de prod les Beatles, t'écoutes les sons qui sont sortis dans les 20 et 30 années qui ont suivi, je te jure, tu vois. Ah, c'est vrai que les partout. Beatles, c'est un sacré délire. Même des trucs comme Hey Jude, je te jure, le nombre de musiques que tu les écoutes, tu fais, c'est la même vibe, tu vois. C'est des mecs qui ont influencé, même, ne serait-ce que les covers des Beatles, t'as encore l'influence de certaines de leurs covers maintenant qui sont reprises et tout, tellement c'est des Bah, classiques. même les Pink Floyd, tout ça. Ouais, et par exemple, les Beatles, c'est la définition de Quoi t'as un esthétique vraiment à toi, la coupe de cheveux, le truc, les fringues et tout, c'était tellement, c'était. Donc, ouais, dans l'idée, les Beatles aussi. Après, bon, c'est juste que sur ces musiques qu'on écoute moins. Alors, c'est sorti à une époque où on était bien bannés, quoi. Mais regarde les enfants de Michael, t'en as tellement. Chris Brown, Justin, Usher, Chris Tucker. Même des connards. Même des connards, genre The Weeknd et tout, tu vois, qui est. Ah oui, The Weeknd, totalement. Oui, totalement. Même Drake, il a dépensé je sais Ah oui. pas combien pour l'avoir en featuring, alors qu'il est plus là, le pauvre garçon. Ouais. Enfin, Vous pensez quoi des trucs un peu posthumes? J'aime pas. Alors, j'aime pas du tout et je suis conciliant que dans des trucs très spécifiques de la famille t'explique. Genre, par exemple, moi je m'arrête au truc de t'es en train de faire un album en train de mourir, ta famille ils finissent de sortir des sons, ils organisent tout ça, etc. et tout. Vas-y, tu vois. Ouais. Tu lâches les derniers trucs et tout. Maintenant, ce qu'il y a eu, par exemple, avec la Tarot Dixie-Tentation, faut lâcher. Tu Ouais, vois, genre ouais. là, tu t'essors le cadavre de ton fils pour avoir de l'argent. À un moment, faut arrêter. Pop Smoke aussi, ils l'ont fait pas Ouais, mal. tu vois, c'est des trucs Ouais. où, ok, quand tu meurs, ça je te sais rajoute pas un truc, si tu vois, c'est un mais- peu le même truc ou si c'est plus sain. C'était plus sain, je crois que c'était vraiment ce qu'ils voulaient sortir. Ouais, parce que il me En semble partie, que ouais. c'était bien réceptionné par le. Mais en fait, Juice WRLD, c'est abusé, Ouais, Juice en fait, le WRLD. problème du posthume, c'est qu'en plus à l'époque où il y a, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que maintenant, ça m'étonnerait pas, genre Ouais. demain il y a un artiste qui meurt, sa famille ils finissent 2-3 sons en IA, il les sort, tu vois, des trucs comme ça pourrait arriver et là tu manques totalement de respect à l'artiste, enfin il y a plus aucun, même tu vois, ne serait-ce que question intéressante au niveau des trucs posthumes, comment Le il film. s'appelle, comment il s'appelle ce connard, celui qui est mort il y a pas longtemps là. Ouais, Renan. Ouais, Renaud, ouais, merci. Voilà, je Lui, par exemple, bah, qu'est-ce que tu fais dans la situation de la musique, c'est ce qui va permettre de donner de l'argent à la famille, etc. et tout. Mais le mec est musulman, sa famille veut retirer sa musique de toutes les plateformes parce que bah, c'est des J'ai péchés. pas tout compris à ce qui s'est passé là. Bah, Ça, c'était dans chelou. l'idée, quand ça avait Ils été ont tout remis après. Voilà, mais dans l'idée, quand ça avait été en avant, c'était ça. Ouais. C'est un musulman,
si tu laisses tes musiques sur internet, ça te fait se dépêcher encore après, donc logiquement t'es pas censé continuer. Mais d'une certaine manière, c'est un peu les revenus de la famille, donc c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que tu peux réellement reprocher par exemple à la famille de le faire? Mais c'est vrai que si c'est la volonté de l'artiste, ça reste. C'était vraiment la volonté de l'artiste. Il avait pas prévu. Il était musulman, donc en soi, il avait il avait dit de lui-même il était en mode faudrait que j'arrête la musique à un moment, et puis même après quand je serai plus là, mais sinon s'il continue, en tant que musulman, t'es pas censé continuer à faire de la musique. En tant que musulman, si tu vas vraiment à fond dans le truc, si j'ai pas de conneries, t'es censé écouter du Coran. À peu près seule musique. Après, ça dépend des professions. Après, je sais pas, tu vois, ils ont fait un concert et tout après aussi pour posthume pour le coup, etc. Si tu fais un concert posthume pour rendre un peu hommage, c'est un bel événement pour que ça devienne rendre hommage une dernière fois, vas-y, ok. Si tu commences à en faire 5-6, tu fais une tournée en avec. Ou tu vois, des trucs genre 20 ans après. Genre là, il y a eu par exemple les 20 ans de Bob Marley, mais ils avaient fait ça genre au stade. Non, mais oui, ça c'est des événements. Comme les trucs du peut y avoir de Johnny maintenant. Michael, je me souviens, il y avait ces danseurs, ils avaient fait une tournée justement. Mais tu vois, tu continues à garder le truc, tu continues à faire les musiques, tu fais vivre encore la mémoire de l'artiste, mais tu réutilises pas l'artiste. Un peu comme il y avait un épisode de South Park qui était fun. En gros, c'était une boîte qui commence à faire des hologrammes de musiciens morts pour continuer à faire des sons avec eux. Ça, tu vois, dans l'idée, c'est abusé, c'est South Park. Mais avec les IA, on n'est pas très loin. Tu peux avoir des trucs comme ça. Dans l'épisode, il n'y a pas un truc avec Tupac et tout. Si, mais c'est Michael Jackson et l'hologramme principal. Il y a d'ailleurs ce truc du fait que comme il n'est pas vraiment blanc et noir, du coup il y a un truc avec la police. Bref, pour South Park, quoi, on en revient. Mais dans l'idée, oui, les trucs posthumes, si c'est bien fait, mais très souvent, tu vois juste la main derrière qui racle l'argent, c'est un peu dégueulasse, quoi. Moi, c'est pas vraiment en rapport, c'est pas posthume du tout, mais Tory Lanez, là, il est en. On s'entend, il est en prison. Le mi-posthume, ouais. Il est en prison pendant 10 ans. Et pour le coup. C'est 10 ans qu'il a pris? Ouais. Tu joues quelqu'un avec un gun, hein. T'imagines, gros, il est rentré en prison, il avait 30 piges. Du coup, il ressort, il a 40 piges, gros. T'as loupé toute ta trentaine. Ouais. En plus, t'as loupé toute ta trentaine, étant donné que ta trentaine, tu la partais en mode t'étais un des artistes type. Tu brasses de fou, t'es grave populaire. Encore une fois, tu fais de la merde. Mais c'est à cause de Meghan, ça regarde ce qu'elle a fait avec Clay Thompson, là encore. Bon, on va pas rentrer dans ce. Non, mais du coup, je voulais parler de ça parce que là, il est en train de sortir plein de sons. Donc, dont des sons, pour ça que je rapproche ça un petit peu avec Posthume, parce que il ressort des sons de avant, genre même en 2000, il y a des trucs de 2015, 2016, machin, tu vois. Et pour le coup, je trouve que c'est un move assez intéressant parce que c'est lui qui veut ça, tu vois. Genre, il veut continuer à exister sur la scène musicale. Oui, c'est ça. Logique. Ouais. Il avait expliqué que c'est son propre manager et tout, genre. C'est lui, il y a pas de manager. Et c'est lui qui fait tout, genre. Ouais, donc, déjà, ça, je trouve que c'est un boss pour ça, tu vois. Et en plus, il enregistre des sons en prison. Ouais. Et j'ai écouté des sons qu'il a écoutés en prison. Il va être en pétard. Gros, c'est une dinguerie. Tu entends pas du tout que c'est fait un peu à l'arrache, tu vois. Genre, je sais pas quel moyen il a eu. Après, faut pas oublier que c'est un millionnaire en prison. Oui, non, mais oui. C'est pour ça, je pense qu'il a dû faire passer des trucs. Dans l'idée, c'est très bien un pour lui. micro, un truc. Voilà, dans l'idée, c'est très bien pour lui. Maintenant, on en revient au truc de t'as plus d'argent, tu fais un peu ce que tu veux en prison. Est-ce qu'on trouve vraiment ça normal qu'un mec en prison pour avoir tiré sur quelqu'un puisse continuer à faire ses sons et continuer à exister en tant qu'artiste? C'est un peu discutable, tu vois. Vraie question. J'avoue que. Du coup, on a fait Drake. Et quelle heure là? Moi j'en ai marre, là, je m'en vais. 18h39. Ça fait. Putain, c'est 1h40. Ah ouais, faut. Ah ouais, on va barbecue, moi. On va speedos. Du coup, on a fait Drake, Tiako. On passe à Taïk avec le son de Need, réalisé par Matteo Silva. Encore? Eh oui. Mon vieux Matt. Donc la sortie de ce clip, c'est après donc la sortie de son album Joya. Donc c'est un album qui j'ai écouté par contre. Un peu de côté le R&B en se concentrant plus sur des thèmes amapiano, afro, tout ça. Mais il y a beaucoup de R&B quand même dans l'album. Oui, mais disons que c'est plus sur des thèmes vraiment plus afro. Afro, non, surtout tu vois, dans toute la longueur de l'album. Pour moi, il reprend aussi beaucoup de thèmes autour de la musique, de la culture afro-américaine. Oui, c'est ça. Ça part sur du jazz, sur... le projet, il s'articule autour d'un storytelling du dernier esclave américain, apparemment. Dans un tout autre délire, il a sorti le clip Need, qu'on a regardé tout à l'heure.
Donc le clip il reprend une esthétique des années 70 avec un show télé en mode concert d'une émission télé avec beaucoup de orange, beaucoup d'instruments et un take en grande pompe qui est déguisé en plein de c'est tout le groupe. C'est tout le groupe musical, c'est le présentateur, c'est père. C'est le père aussi dans le petit court-métrage du début. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé du clip et puis si tu voudras parler de l'album aussi. Mais... Bon, en termes de clip pur, je vais faire encore un parallèle avec la semaine dernière. Je pense que vous allez voir un peu ce que je veux dire par rapport à celui de Chris Brown, tu vois. Ouais. Dans le sens où c'est un peu pareil, ça commence avec un peu un truc scénarisé et ensuite on part sur un truc où c'est juste un mec sur une scène. Dans l'idée, c'est pareil. Tu vois, ouais. Dans l'idée, c'est un peu oui, c'est vrai que c'est le même enchaînement. Dans l'idée, j'ai trouvé le clip vachement plus fun. Déjà parce qu'au début, j'allais faire le connard et dire que les acteurs jouaient mal. Mais au final, je trouve que ça. Voilà. Mais au final, ce côté très fake, très famille, un peu chelou, genre on dirait un truc vraiment. On dirait une pub pour un show télévisé de merde, trop mal fait des années 70, trop bien foutu. Le truc où après il arrive déguisé un peu avec la perruque et tout. Enfin, c'est rythmé. C'est bien foutu, il y a une vraie esthétique, il y a une vraie dynamique de... Tu sens que ça a été scénarisé, les acteurs on leur a demandé de jouer comme ça. Le truc où ils parlent tous en même temps en mode c'est le truc du show. Après le truc où tu vas dans la télé. Du coup après t'es dans le show. Même le côté, tu vois, c'est comme le truc de Chris Brown. C'est, au tout début il y a du scénar, après c'est juste de la musique et tout. Mais ça change, tu vois en différents personnages, tu vois tous les mecs un peu tu vois en tout, en batteur, en guitariste, en chanteur. Avec les coupes de l'époque. Voilà, tu vois des danseuses, elles font des trucs de meufs de l'époque et tout. C'est rythmé, c'est fun, ça a une vraie énergie et ça a une vraie identité. Le clip, tu vois, je suis pas forcément fan du mec Tyke et de ses musiques en général, c'est pas forcément un truc que j'écoute, je l'aime pas forcément. Bon, de toute façon, je pense que chaque truc qu'on va parler, tu vas être en mode bon, moi, c'est pas vraiment ce que j'écoute, je vais pas trop le gars. Qu'est-ce que t'écoutes, Nicolas? Musicalement, j'aime vraiment pas, tu vois, genre vraiment, la majorité de ces sons me pètent les couilles. Purement d'un avis personnel, je sais que Alex c'est un peu pareil. Et dans l'idée, tu vois, là j'ai trouvé que c'est vachement plus sympa. La musique, tu vois, j'ai trouvé qu'elle était bien, etc. et tout. Et ça marche vraiment dans le clip, c'est rythmé, les couleurs elles sont bien, il y a plein de bonnes idées visuelles. Et t'es pas là quand on a fait Girlfriend? T'es pas là quand on a fait Girlfriend? Si. Ah oui, il arrive après. Ah non, non, j'étais pas encore arrivé. Mais du coup, tu vois, là, le clip est intéressant. Il n'y a pas 12 000 idées, il y a 2-3 bonnes idées, mais qui sont bien faites. S'il avait vu Girlfriend, il aurait encore plus détruit Chris Brown. Ah ouais. Et tu vois, par rapport au clip de Chris Brown, la partie juste musicale sur scène, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rythmée, beaucoup plus colorée. Il y a des trucs intéressants à regarder. Là où le clip de la semaine dernière, à partir du moment où t'as passé la partie où ils sont en train de faire des guitares dans la voiture, on dirait un mini concert, voilà quoi, c'est tout. Donc ouais, non, bon clip. Très, très agréablement surpris pour le coup. J'avais vu d'autres clips de lui à l'ancienne, j'étais en mode c'est pas forcément mauvais, mais là, si, on a des bons. Pas mal du tout. Ouais, mais j'ai pas de goût, c'est pour ça que je dis ça. Et après il le dit, je crois, dans la critique, il a fait un peu comme Girlfriend, il a dit, en gros, tu sais, Girlfriend, il s'inspirait de Michael, etc. L'air prend aussi l'esthétique de James Brown. Tu vois, les années 70, c'est Sex Machine, truc des grands-parents. Ouais, donc il fait un petit rappel, une petite référence à des grandes légendes de la musique. Des légendes de la musique. Et ouais, je trouve ça cool, enfin même comment il le met en valeur avec les pantalons pas de def moulants, hyper colorés, les coupes de cheveux, etc. Bon, les coupes de cheveux, je trouvais ça génial. Ah ouais. Enfin, et puis, ouais, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il se prend pas au sérieux, tu vois. Ouais. Moi, quand les artistes, ils font des trucs comme ça où ils se prennent pas au sérieux, tu vois, je sais plus, il y avait Liliati, je sais pas si vous aviez regardé, c'était pour le son Oprah Bakehouse. Ouais. Et en gros, il reprenait l'esthétique d'un show de Oprah. Ouais, logique. Et il s'habillait comme Oprah. Et du coup, il était en mode machin, c'est tellement fun. C'était archi fun parce que il se prenait pas du tout au sérieux. Il y a du coup Drake qui venait d'ailleurs, en gros, il faisait une interview avec Drake. Ouais, et du coup, vraiment, les deux artistes, ils se foutaient de leur gueule mutuellement, tu vois. Ouais. Et je trouve ça archi fun et genre là qu'ils fassent un truc comme ça, c'est grave cool, tu vois. Et puis tu vois, t'as une vraie idée et t'es en mode je m'en fous, je vais juste faire mon idée. Ouais. Genre, on va pas dire après c'est un PD ou un truc quoi et tout. Non, c'est juste tu fais une idée, ok, tu mets une perruque, tu fais un peu la meuf et tout. Ouais, c'est fun. Genre c'est fun, visuellement c'est intéressant, tu regardes, tu t'amuses, tu vois que le mec il est rigolo. De toute façon,
Taïk, ça m'étonne pas, mine de rien, il a quand même joué Ouais, dans une série sur Netflix. Il est un peu complet, je trouve. Mais voilà, il a quand même fait un peu d'acting, la série sur Netflix, même si beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est pas le sujet ce soir. La série Netflix? Ouais, avec, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice là, mais Ah oui, c'était pas un peu. Moi, je vous aimé, c'était un bon truc de Noël. beaucoup de trucs à dire dessus, mais c'est pas le sujet ici. Mais si on parle purement d'acting, dans la série, il se démerde. Il est plutôt bien pris au sérieux et tout. Il joue bien son rôle, même s'il y a encore une fois des choses à dire sur le rôle. Mais tu vois, pour le coup, ça se voit que c'est un mec. Il est vraiment créatif, tu vois. Genre, il est créatif musicalement, il est créatif dans l'acting. C'est un mec qui veut un peu toucher à tout. Et comme tu dis, il se prend pas au sérieux. Et du coup, bah, il fait des trucs fun. Il fait des trucs qui donnent envie de regarder. Ouais, de fou. Après, même niveau plan et tout, je trouve que justement c'est bien monté, genre c'est bien rythmé, tout ça, tu t'ennuies pas forcément, même si c'est dans le même décor. Ouais, mais tu vois, dès que la musique change un peu, t'as un focus sur un mec différent dans le groupe, un type différent avec une perruque différente. Même quand il prend le saxo et tout, qui commence à faire tout ça, c'est vraiment drôle, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas trop de... Je pense que le seul petit bémol, c'est peut-être justement les décors qui sont un peu vides des fois, mais en vrai, vu que c'est hyper bien rythmé, qu'il y a des costumes assez drôles et tout, tu fais pas forcément... Voilà, le seul truc que j'aurais pu te rajouter limite, tu vois, avec plus loin dans l'idée, c'est que comme on part sur une idée de jeter, donc d'un studio, c'est un public. Par exemple un public, ou même... Si on veut partir dans le jeu où Taïk c'est tout le monde, bah c'est les régisseurs, tu vois, c'est le mec qui fait la caméra derrière. Ça aurait pu être fun de partir dans un truc où c'est tout le monde encore vraiment. Après là, c'est déjà très, très fun comme idée. En soi, pour un artiste français avec un budget quand même un minimum élevé, mais on n'est pas au niveau des Drake. Donc naturellement, on a des moins grosses attentes, mais l'idée est très fun, l'idée est très bien mise en scène. Non, rien à dire dessus, le clip était intéressant. Puis même, enfin, la musique, tu vois, je trouve qu'elle est un peu... Enfin, elle reste quand même, elle fait contre-pied parce qu'elle reste quand même dans les temps actuels. Ah, mais justement. Tu vois, il reprend l'afro, mais il n'y a pas de décalage. etc. Et... Malgré la différence que ce soit une musique très actuelle et un clip très à l'ancienne, ça marche très bien. Avec tous les instruments, le saxo, comme tu dis et tout, ça marche bien. T'as pas l'impression que c'est un mec qui fait une musique de 2026. T'es en mode, ouais, il est fun de leur show télévisé, quoi. Non, même musicalement. C'était quoi votre émission préférée quand vous étiez petit Émission télé vraiment genre de la fortune. Ouais. Alors moi personnellement j'étais un très très gros aficionados de Money Drop et j'étais un très très gros Ah c'est vrai que c'était bien ça. Et avec la daronne je peux pas te dire le nombre de fois où j'ai regardé le juste prix. Mais vas-y, prends-les tous, enfoiré. Moi je pense qu'en vrai le juste prix exceptionnel. Vincent Lagaffe, le mec est pas forcément moi j'aimais beaucoup le juste prix. Le présentateur du juste prix il est top. Et l'émission elle est trop fun. Et la roue et tout. Moi j'aimais bien les amours aussi. Les amours aussi, très fun. J'aimais bien les amours. Très fun les amours. J'ai jamais regardé, ouais. Mais moi j'aimais bien les 12 coups de midi. Bah, les 12 coups de midi, j'aimais bien en fait. C'est un peu moins. Voilà, oui, c'est plus un peu quiz culturel, un peu à la, qui veut gagner des millions, tout ça. Après, tu me dis genre tout l'univers, genre la petite musique. Ah oui. Est-ce que vous avez l'étoile? C'est l'étoile. Bah, après, c'est vrai que j'ai regardé ça tous les midis, donc j'en ai vu beaucoup. C'est fun et t'apprends des trucs. Ouais. Mais bon, après, c'est sûr que c'est des. Là, tu vois, justement, des trucs genre le juste prix et tout, c'est des émissions qui partent vraiment en couille, tu vois. Genre, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est que des fois. Pourquoi elle a plus Money Drop d'ailleurs? Laurence Boccolini, elle fait autre chose. Ah non, maintenant Money Drop c'est revenu, je crois, mais c'est plus elle, parce qu'il du coup n'a plus la même vibe. Après, pour le coup, si tu pars sur du Laurence Boccolini, c'est moins de notre époque, le maillon faible. Oh, mais très très fun. Oh, le maillon faible, c'était bien ça. Éléonore, vous êtes le maillon faible, vous pouvez partir. Ça, c'est trop fun. Quand elle a caché tout le monde. Là, il y avait le truc avec le jus d'orange là. Oui, j'ai bu du jus d'orange. Il très très bien. Moi j'adore le jus d'orange. C'est bien Éléonore, on est content. Alors, si t'as jamais vu l'épisode de Le Maillon Faible où c'est que des jumeaux, c'est que des équipes de jumeaux, et t'as deux jumelles de genre 30 piges qui sont en mode nous sommes Corinne et Christine. Ah oui, j'ai vu. Elle est géniale, c'est un de mes extraits préférés, il est fantastique, faut qu'on te le trouve, mais il est incroyable. Ok, on peut passer du coup au dernier clip qu'on va review, c'est JER avec Barry 15, on prononce bien. C'est réalisé par JER lui-même et Eagle Prod. Donc JER qui monte tous ses clips, j'ai regardé. Ah ouais? Il y en a pas beaucoup, il n'a pas fait beaucoup de clips, mais il est crédité dans les montages de pas mal de ses clips. Donc le mec est plutôt chaud parce que pour le coup, là vous avez regardé je sais pas si t'as regardé d'autres clips de lui. Si, vite fait. Mais là moi pour le coup,
c'est un clip que je trouve un peu moins original que ceux que j'ai regardés de lui avant. Enfin, mais pourtant, c'est quand même du gros travail de montage et tout, genre. Et donc, les autres, ils sont vraiment techniques en termes de montage, tu vois. Donc, en vrai, il est vraiment chaud en montage. Donc, ouais, pour un peu de contexte, donc c'est un artiste qui avait participé jusqu'en finale à l'émission Nouvelle École. Et c'est un artiste que je connaissais pas parce que je regarde pas Nouvelle École. En tout cas, j'ai trouvé archi cool son Dell un peu rap électro chelou, tout comme ça. Chelou. Enfin, en vrai, je trouve qu'il amène vraiment un délire unique, genre. Maintenant, il a son cool. identité. Et après, en termes de DA, là, c'est un clip qui alterne entre le noir et blanc, avec des plans aussi noir et rouge. Et c'est assez cinématique, avec notamment une scène avec un des deux artistes qui est assis en contre-champ avec une énorme lune. Et ça, c'est vraiment stylé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? C'est le dernier clip. Ouais. Bah, pour le coup, assez basique dans l'idée, mais des idées tellement bien foutues à certains moments que marche très bien. Parce qu'au début, un peu perturbé par le fait qu'il y avait comme pas un décalage, mais quand il chante, avec ce que t'entends, t'as l'impression qu'il dit. Enfin, comment dire, t'as l'impression que quand il parle, c'est un peu faux, tu vois. Que quand il chante les paroles, c'est un peu faux. Ouais. Mais du coup, quand tu vois après le côté cinéma muet, déjà il y a le noir et blanc, et aussi le côté cinéma muet, tu sais, avec les yeah, enfin les ouais, ou des trucs comme ça, ou genre machin, et putain, c'est super intéressant parce que du coup, ça a beaucoup plus de sens parce que t'es en mode, ouais, t'as ce côté, du coup, c'est comme le cinéma muet où il parlait et du coup, t'entendais pas où il y avait un décalage avec juste ces trucs écrits comme ça. Bah, du coup, j'allais y venir un peu à la Babylone. Qui est le film vraiment référence ces dernières années sur le 1930 et un peu la mort, le cinéma muet et sa mort. Bah pour le coup, c'était très intéressant parce que tu pars d'un clip qui est assez basique de mec qui rappe un peu dans une pièce et tout, mais déjà le noir et blanc rajoute une vraie esthétique. Et si tu pars que c'est un cinéma muet, bah c'est génial, c'est la définition du cinéma muet, c'est du noir et blanc, des mecs qui parlent un peu, mais t'enregistres pas trop le son du coup t'as un son qui vient un peu d'autre part, t'as des planches un peu avec du texte pour t'amener un peu de texte que du coup les persos peuvent pas dire. Fun, clip simple dans l'idée, mais l'idée du cinéma muet derrière est cool et bien exécutée, donc non, j'ai bien aimé, je passe un bon moment devant. Ouais. Pas très long en plus, donc ouais, non, je pense que ça serait un peu épuisé, ça va durer 3-4 minutes. Oui, ouais. Là, en vrai, 2 minutes 30, 3 minutes, un truc comme ça, bon clip. Plutôt bien. J'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin d'une idée de fou, t'as 2-3 bonnes idées, t'en fais un clip. Et voilà, un peu d'originalité c'est sympa, dans les plans, cinéma muet et tout, bah faut penser à les faire quoi, donc non, ouais, bien foutu. Ouais, et pour le coup, vraiment, je te dis, j'ai regardé ces autres 2-3 autres clips, et c'est vraiment tout le temps un peu dans ce délire-là, mais encore plus fou, genre, avec des mains qui passent à travers d'autres plans, avec des tenues, là, parce que là, ils sont en costume, mais d'habitude, il a des tenues hyper colorées, il y a grave une esthétique très colorée, tout ça, donc c'est vraiment je trouve ça encore plus cool d'être en mode, tu vois, c'est un mec qui a des tenues colorées, etc. et tout, et là, dans ce clip-là, il est en noir et blanc, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Bah, c'est propre. Vas-y, pas. Vous me faites chier, c'est propre. Non. C'est lavé au savon hier x2, hein, vraiment. Tu peux parce pas que t'avais vraiment les pieds noirs. Bah ouais, c'est ça, c'est juste que ça va prendre du temps à s'enlever, mais en soi. Parce qu'il a joué toute la soirée au badminton dans l'herbe. Les chaussures, elle a glissé, qu'est-ce que je te dis. Non, mais tu vois, un mec qui justement a des tenues très colorées, tout ça, et qui au final, là, pour un truc vraiment cinéma muet, se met en noir et blanc classique, petit costume, bah c'est un mec qui rentre vraiment dans ses idées, donc ça, je respecte, tu vois, pour le coup. Non, pour le coup, ouais. Rien à dire, les métis. Oh, wow. Non, que dire. Même en termes de musicalité, tu vois, je trouve ça colle aussi avec le clip. Il y a ce côté rap, un peu punchline, tranchant un peu. Et cette manière aussi qu'il a de bien articuler ses mots, tu vois, face à la caméra, si ce n'est même un peu de les... Comment dire, d'abuser un peu ses traits, etc. Voilà, toutes ces idées, de toute façon, je les ai trouvées assez cool. Mais ça se voit que, ouais, il bosse au montage. Hein. Il est chaud, le mec. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cuts, beaucoup de... Ouais, c'est bien. d'inserts, ouais. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer aux recommandations culturelles, si vous avez plus rien à dire. Il n'y a pas de quiz? Si, le jeu, il y a... Ah, yes. Vous avez des petites recos ou pas
Bah, moi, c'est pas forcément des trucs actuels comme d'hab, mais en musique. Ouais, non, mais ça peut être. Écoutez Liliana Flores, très sympa, notamment l'album Butterfly, très cool, très chill, vraiment des bonnes musiques, très sympa. J'ai pas mal écouté cette année. En ne faisant que un ou deux. Parce que, ouais, mais c'est ça, je m'arrête sur ça. Et après, en termes. Parce que l'autre fois, tu m'en as. Ouais. En termes de film, j'y pensais sur le trajet là. Regardez Peur Primal, très très bon film, classique. Richard Gere, très fort dedans. Edward Norton, pour moi, c'est son meilleur rôle, même au-dessus d'un Fight Club. En plus, c'est son rôle de début quasiment, il était très jeune. Film exceptionnel, très bon film. Je peux rien dire de plus dessus, mais. Regardez-le quoi, très bon thriller, très intéressant, un peu judiciaire en plus. Jetez un coup d'œil. T'as des petits recos ou. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le dernier film de Netflix, Apex. Je l'ai trouvé assez sympa. Enfin, c'est un film, même dans le montage, tu pourrais peut-être... Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça chelou, mais tu me diras ce que t'en penses si tu le vois. Voilà, avec Taron Egerton, exceptionnel, Charlize Theron, exceptionnel. Et puis on s'attend pas forcément à ce type de film avec cette ambiance et en même temps une nature aussi présente. Enfin voilà, regardez-le, il est sympa. Moi je l'ai trouvé vraiment cool. Ok, bah moi du coup, je sais pas si ce sera au montage du début, mais j'ai vu Batman Begins là hier. Tu l'as pas vu ? Non, si, enfin je l'ai revu avec Léna. Ok. Et pour le coup, en fait, j'avais un peu un a priori autour de ce film de cette fois, enfin de Ce film en particulier ? Ouais, des trois. Ouais. C'était un peu celui où je me disais flemme un peu de le re-regarder. Ouais. Et au final, c'est un des meilleurs, toujours en dessous de The Dark Knight. Mais pour le coup, ouais, c'est. Moi je c'est préfère vraiment Rises. Hein. Ah oui, Rises, pour moi, c'est pas. Rises, top. c'est moins bien. Rises, c'est juste C'est qu'il y bien a bien, Nataway et Bane, quoi. Mais... Begins, en fait, c'est la. Comment dire ? C'est l'introduction parfaite pour The Dark Knight, tu vois. Ouais. T'introduis tous les personnages qui vont être sympas. T'as Ra's al Ghul. T'introduis Épouvantail, t'introduis Ra's al Ghul, t'introduis aussi. C'est là qu'introduit Double Face avant que ça lui arrive, si je dis pas de bêtises. Ouais. L'acteur. Non, il est pas dans le Non, il premier. est pas du tout dans le. Il est pas que dans Dark Knight. Il est que dans Dark Knight. Putain, dans ma tête, comme j'ai dit, je mélange un peu les trois dans ma tête. Harvey Dent. Ça fait 30. Ouais, Harvey Dent, merci. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu les trois. Mais ouais, pour le coup, Ça Begins, introduit je me rappelle très le bien. Joker en tout. Ouais. Ils disent, ils laissent sa carte. Oui, de toute façon, ça, c'est stylé. pour le coup, c'est une des meilleures itérations du Joker dans un truc. Après, moi, comme j'ai dit, je pense que The Batman, en termes de Batman, c'est très très bien, mais les trois films de Nolan sont des très bons films. C'est des bons films Batman, et c'est des très bons films pour le coup à regarder, même si le dernier, Rises, Ouais. on s'emmerde un peu plus, quoi. Puis bon, la mort de. Oh, laissez-la tranquille, cette pauvre Non, Marion. je veux pas forcément faire reproche à Cotillard, parce que je trouve qu'on a beaucoup tapé sur Cotillard. Oui, Moi, j'aimerais bien voir les directions En vrai, c'est les directions d'acteurs. Les directions de Nolan, et garder cette scène-là, je comprends pas trop la C'est ça, dynamique, quoi. En vrai, t'es Nolan. Oh, t'es un réal basique. Ouais, je sais pas, tu. Cut, on l'a refait. Genre, Je suis à la meuf. tu m'as fait quoi, chef? On n'est pas dans Bollywood, qu'est-ce que tu me fais? Ok, donc pour la fin de l'épisode, petit jeu. Je sais pas s'il va être aussi entraînant que celui de la semaine dernière, mais en gros, c'est les enchères impossibles. D'accord. Donc vous connaissez sûrement le but du jeu. C'est donc j'annonce un thème et chacun doit enchérir sur le nombre de réponses qu'il peut pouvoir citer en 1 minute. 1 minute. Et le dernier, une minute. Je suis dans la merde. Et le dernier à enchérir doit réussir donc son défi avant la fin du chrono pour gagner. Et donc D'accord. là, finalement, ça tombe bien que vous soyez deux parce que du coup, celui qui perd, si t'as genre dit 10, et que t'arrives pas à dire les 10, Deluc remporte les 10. Donc, Ok. voilà. Bon, j'ai fait ça peut-être un peu à la zob, mais vous allez me dire. Alors, premier, on commence. Je sais pas si c'est dur ou. En fait, je sais pas. Vas-y, dis, on va tous voir. les trucs, je sais pas s'ils sont durs ou hyper simples. Dis-nous, on verra. Il y a combien de thèmes déjà? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà. C'est parti. Artiste ayant joué dans un film. Artiste ayant joué dans un film. Artistes musicaux, en vrai, du coup. C'est qui dit Ouais. en premier? N'importe, on s'en fout. De toute façon, en gros, si tu dis 4, moi après je dois surenchérir. Ouais, c'est ça. Moi je surenchéris. donc. Vas-y, je dis 5. Artiste ayant joué dans un film, 6. 8. 9.
plus que 10. Ah, vas-y, c'est quoi? Je t'envoie les 10. Allez, 10. T'es 10. prêt, hein. En 1 minute. Drake. Attends. Pardon. Vas-y, c'est parti. Drake, Théodore, Ariana Grande, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Tupac, Travis Scott, Ty Dolla $ign, Oui. Kid Cudi. Ah non. Ouais, il reste 40 secondes. Ah ouais, oh, ça Ouais. va alors. Il y en a plein Il te reste un. connard. Il y en a plein que j'oublie. Ouais. Rihanna. Ouais, Ouais. dans le film de Batman. Bon, bah, avec. Il reste, j'arrive. il reste 25 secondes au chrono. Ah yes. Ah, sur cette MR, je savais que tu me baisais. Yes. J'en avais pas mal, mais je m'arrêtais plutôt. Yes. Ça me bien. Alors, le deuxième, c'est artistes tous styles confondus ayant débuté leur carrière dans les années 2010. 2010. Ouais, je t'en sors 15. Ouais, mais 2010, du coup, spécifiquement, oui, on a. Bah oui. Commencer leur carrière dans les années 2010. Commencez, genre. Si c'est. S'il commence en 2009, c'est mort. 2009, c'est mort. Et il y en a plein, en fait, je peux pas te dire précisément s'ils ont commencé à cette période. Donc, c'est pour ça, faut être précis quand même. Faut savoir. Hein. Et du coup, ils peuvent avoir commencé en 2018, quoi. Ah mais ouais. Oui, oui. oh, oui. Donc, toi, t'as dit 15. Ouais. Putain, c'est beaucoup. Ouais, 17, hein. 20. Putain. T'es sûr? Vas-y, 21. Ah, la petite couille. Allez, 21 en 1 minute. Vas-y. Ok, attends, je compte pour toi. Ah mais après, il va falloir vérifier ces réponses. Oh, Ah gros. vas-y, on vérifiera en deux. Ceux où on a des Ceux où on a, doutes. voilà. Ok, c'est parti. Liliana Flores, Claudio Capeo, Lil Nas X, Billy. Pourquoi j'ai un trou de merde là maintenant comme par hasard? Ah putain, je suis un fils de pute. On a 21 à tout. Putain, mais en plus j'ai un trou de merde, j'en avais plein d'autres. Attends, merde. Pense aux rappeurs français, aux rappeurs américains. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais là je t'avoue, j'ai un. Sur la lune, du coup aussi. Tiakola, c'est 2010, non? Il commence pas 2015. avant. Ouais. Nino, c'est 2010 ou c'est un peu plus tôt? Nino, j'ai un petit doute, ouais. On regardera après. Ouais. Putain, mais ouais, je sais pas ce que j'ai là, mais c'est terrible. Il te reste 10 secondes. Ouais, mais Ah je ouais. cherche pas, j'aurais Ouais, Là, je suis là trop t'en loin. es à 7. Putain, mais en fait, je suis un fils de pute, j'en avais plein, mais je me suis concentré Il y sur en a 3 noms, plein. ils avaient que ça dans ma tête. Oh, j'ai Ah ouais. Ah, c'est fini. Vas-y, c'est Oh là. Pouah. pas l'enculé. Quoi? Ouais, sinon je me réveille pas. Ouais, je sais. Donc, du coup, là, je sais pas si c'est les 21 ou les 7 qu'on donne au Boog. Je pense que c'est les 21. De quoi les 21? Attention, Bah. il a un point, Noah. Bah oui, là je gagne le point. Il gagne pas 21 points. Bah si, en fait, le jeu de base, je crois que c'est si tu Ah ouais? si tu dis 10 propositions, si tu mets pas les 10, tu perds tes 10. Ouais, mais du coup, en fonction de certains thèmes, s'il y a il y a un thème où quelqu'un est meilleur, mais c'est un thème particulier, donc tu peux en citer. Tu vois, genre par exemple, le thème d'avant, tu pouvais pas partir dans 20 en termes de film. C'est plus compliqué. Oui, mais c'est pour ça que ouais, faut jouer stratégique, genre. Oui, ok, mais on n'avait pas compris, mais ok, bon, ça va. Bon, Ah au pire, d'accord. Bah du coup ça veut dire là j'ai combien? Bah, t'as genre 30 points. t'as genre 31 points là. Ouais. Ah ouais? Ouais, et du coup. Mais du coup, là, t'as on a peut-être pas joué pareil. T'as 3 questions pour remonter 30. Faut que j'envoie 30 sur une question, quoi. En 1 minute, putain, faut que je parle vite. Bon, celui-là, je pense que je l'ai fait, je sais pas, je devais somnoler les comptines pour enfants. Waouh! 10, 11. 15. Je te laisse. Donc c'était 15. 15. C'est parti. Pirouette cacahuète, au feu, les pompiers. Une araignée, un éléphant qui se balançait sur une toile. C'est un éléphant. Cool. L'araignée Gypsy. Il était un petit navire. Trois petits. Et les marionnettes, machin, les marionnettes. Ça a rien à voir. Les marionnettes qui tournent, tu vois Ok, très bien. vas-y. 3 petits chiens, 3 petits chiens, 3 petits ta. C'est 3 petits chats, C'est une hein. comptine, 3 petits chats, je t'emmerde, c'est une Chats. comptine.
Fais dodo, couvert mon petit frère, fais dodo. Frère Jacques. Putain. Oui, c'est bon. Putain. Il t'en reste 6, t'as 15 secondes. Putain. C'est pas une comptine, ça. Si. Bah non, maman est en haut et tout, c'est fait dodo. Putain. Ah, Jade, cette connasse, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Ah, c'est terminé. Ah putain, les comptines, j'aurais dû plus continuer la conversation avec hier. C'est une déculottée. Vas-y, laisse-moi l'humilier, histoire de... Alors, N'oublie pas qu'on fait des thèmes musicaux, bonhomme. Si un jour on fait un épisode différent, on va pas jouer pareil. bon là, du coup, c'est pas forcément en faveur, la question va pas être en faveur de Luc. Les rappeurs français ayant fait un feat avec un artiste US. Avec un artiste US? Ouais. 2, j'irai pas plus loin, bonne nuit. 5. Fais gaffe à ton micro, Luc. Ouais. 5? Tu dis pas? C'est pas. C'est quoi, en vrai, j'en ai plus rien à foutre, 10. Bah vas-y, fais-les. Ah non, moi j'en ai pas. Bah si, en vrai, je peux tenter, mais vas-y, c'est galère. Hein. Vas-y, moi je le tente à 5 sinon. Vas-y, tente. Bah non, mais 5 c'est trop facile. Bah 6, 7. Vas-y, 7, je t'accorde 7. 7. Ouais. C'est parti. Dadju. Comment il s'appelle l'autre? La Crime. Dadju, La Crime. Ouais. Booba. Ouais. Waouh. Et ça, t'en oublies un, quand même. Léo, ta gueule. Ah ouais? Bah, Booba. Léo, ta gueule. Booba. Bah vas-y, L2 en plus au jeu vegan. Bah, Caris. Le podcast, ça va s'appeler 2 podcasts. Caris. Ah, t'en as 4. Si t'as pas les 7, tu vas bien te faire foutre. Ouais, je vais pas avoir les 7, je crois. Aya? Non. Si, non. Non, on va pas fait. Non, c'est avec des Anglais en fait, fait chier ou des Les Nigérians. Anglais, c'est des connards. Bah ouais. Ah, j'ai pas. Ouais. Je crois que Taïk, il avait fait un son... Non, c'est avec. Ah, Grace Hopkins là. Je sais plus. Mais Non, avec une meuf, j'avais écouté. Du coup, c'est son thème à lui, du coup, j'ai Du coup, 7, là, du c'est coup, ta tu multiplies 7. par 3, du coup, j'ai 21. Du coup, 38, 21. Et dernier petit thème, les artistes ayant fait la mi-temps du Super Bowl. bon. Ceux qui sont apparus. Est-ce qu'on fait tête d'affiche ou est-ce qu'on fait juste apparition? Apparus au Super Bowl, t'as dit. Bah, si c'est apparu, c'est différent. Non, parce que toi, attends, qu'est-ce qui t'arrangerait le plus de lui? Hein. Apparu me dérange pas non plus, ça ouvre la porte des possibilités, j'en connais aussi. Hein. Ouais, elle est apparue, apparue. Vas-y, Billeux. 15. Bon, ouais, moi, c'est dans ces zones-là aussi. Après, je sais pas si je fais forcément plus. Hein. 16. 17. Vas-y, 17. Donc tu le laisses à... Non 18. Ah non, c'est moi 17 du coup. Si tu veux faire 18, tu peux. Ah non, vas-y, je fais 17. Tu fais 17. Ok, c'est parti. Et top. Bad Bunny, Jennifer Lopez, Shakira, J Balvin. J'ai fait tous les latinos. Kendrick, SZA, 50, Mary J Blige, Snoop Dogg, Travis Scott, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Michael Jackson, Janet Jackson, Justin Timberlake, The Weeknd. C'est bon? Ouais. Alicia Keys, Usher, Ouais, je botte. T'as même pas Rihanna. Eminem. On aurait pu aller à la fin, gros. Eminem. Ah, c'est vrai Eminem. que- Je savais que j'oubliais un mec C'est de vrai qu'il y en LA. a- En fait, quand tu les disais, j'étais en mode bah ouais, en vrai, je les. Ouais. Ah oui, Bah en fait, oui, le truc, ça c'est va que je peux tellement dire vite. quasiment tout le monde, mais j'avais peur si je disais un trop gros chiffre de me perdre encore dans les trucs, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Bon, bah de toute façon, c'était déjà dès les comptines pour Ouais. enfants une déculottée. Frère Jacques. Donc voilà. Plus trop d'enfants. Hein. Je rappelle pour les auditeurs que tout ce qu'on a évoqué, c'est sur. Ouais, tu vois, il me restait encore tellement Ouais. de temps. Donc tous les sujets qu'on a évoqués, c'est sur le story à la une de 4 ou 7 podcasts, l'Instagram. Donc c'était le 2e épisode de 4 ou 7 potes.
Merci d'avoir participé. Merci à toutes et à tous. Merci Merci. beaucoup. Merci Ciao. Léo pour ta incroyable beauté et prestance. C'est important de le dire, il me semble. Ah oui, si vous le voyez un jour, Léo, il est vraiment très 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 sexy. Bon, ça, on va peut-être pas Ajoutez-le tout sur Insta, il est célibataire en plus. Envoyer un max de DM. Un max de DM les meufs. Eh, s'il coupe ça au montage, c'est une pute. Bon, allez, ciao, ciao. On arrête ce podcast.